pressez ici. Et le excusez-moi, je voulais pas vous cracher dessus. T'es la lama. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier Empties de l'année. Je le fais un peu plus tôt que d'habitude parce qu'il va y avoir au début de l'année prochaine le Empties ou à la fin de l'année, je sais plus, je viens de faire mon programme, j'ai déjà oublié. Bref, bientôt il y aura le Empties Make-up, spécial make-up d'une année. Mais là je voulais vous parler des produits que j'ai terminés depuis le mois dernier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vous recommande? Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de vidéo, c'est en gros, j'ai des pots et des tubes vides et je vais vous dire est-ce que ça vaut la peine ou pas. Voilà. Donc on commence tout de suite sans ordre particulier avec les ongles. Tiens, comme vous le savez, je mets les ongles Press-On comme ça, soit Kiss soit Impress, souvent ces deux marques là parce qu'ils sont plus faciles d'accès pour moi. Et alors la différence avec Impress, c'est que dedans il y a une gommette intégrée sur l'ongle et sur Kiss vous pouvez mettre ou de la colle ou des gommettes comme vous voulez. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 paquets, c'est tout. 5. En général j'en mets en moyenne 1 par semaine. Ah non, ça c'est 4. Donc s'il y en a 4 c'est normal, s'il y en a plus c'est que bon, il y a eu des pertes entre temps. Voilà, donc ça, toujours très bien, continuez à en racheter, plus de place pour les mettre. Je vais garder toute ma colle ici. Ensuite, j'ai terminé mon cleanser de chez Tatcha, ça s'appelle The Deep Cleanse et c'est un cleanser avec, qu'est-ce qu'ils disent, un truc de loofah dedans. Non. Si, extrait de loofah japonais clarifiant dedans et du coup quand je lave mon visage après ça exfolie en même temps et c'est très sympa, j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Je l'ai racheté, ça coûte très cher donc j'ai attendu une promo pour le prendre. Je le recommande si jamais ça vous intéresse. On m'a dit qu'on trouvait Tatcha chez Space NK qui est anglais. Si ça vous intéresse de vous procurer des produits de la marque, ils livrent en Europe si je ne m'abuse. Ensuite, j'ai terminé ce produit que Vichy m'a envoyé. C'est le Minéral 89. Il me semble que ça fait 2 fois que j'utilise ce produit là. C'est un booster quotidien fortifiant et repulpant. Ça faisait du bien. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est un petit peu... Ça ressemble à de l'acide hyaluronique en fait. Je connais toujours rien en skincare depuis toutes ces années. C'est fini très rapidement par contre. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je l'ai remplacé par un autre produit que Vichy m'a envoyé. Qui ressemble à ceci. Ça s'appelle Lifactive Suprême HA Sérum. Et il y a un petit truc, une petite pipette pour mettre le truc. Ça prend 1000 ans à descendre. J'aime pas. Il faut presser dessus pour que ça aille plus vite. J'aime pas du tout ce packaging. Voilà. Et j'ai déjà perdu le bouchon. Mais bon bref, c'était sympa. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Okay. Ensuite j'ai terminé une poudre, la poudre de Jaclyn Cosmetics, celle que j'adore, que j'ai acheté déjà 2 fois, la Cara, et là pour le coup j'ai changé pour Brilliant parce qu'il est un peu plus foncé. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur, oui, puisque mon Fanta était un peu plus clair et du coup je voulais voir si je pouvais pas prendre une autre couleur et finalement je trouve qu'elle me va très bien, les deux me vont bien, donc ça va dans mon Empties Make-up. Ensuite j'ai hélas terminé ce produit, crème contour, c'est pas hélas, j'ai pas tellement aimé celui-ci, contour des yeux multivitaminé de Drunk Elephant que la marque m'a envoyé. Je trouvais qu'il hydratait pas très bien, j'ai pas vraiment kiffé en plus c'est pour raffermir et illuminer. Peut-être c'était pas ce que c'est pas ce que je recherchais. Moi je recherche quelque chose qui va hydrater mon contour de l'œil. Du coup en ce moment je mets celui-ci que Karine Jonca m'a envoyé, le sérum collagène lift, et j'aime vraiment beaucoup plus cette texture là. Jour nuit, contour des yeux, cou décolleté. J'aime bien parce que Karine Jonca a fait des trucs 4 en 1. Moi je suis fan de ça. Je suis comme les mecs qui veulent un shampoing après shampoing dans un seul body wash, dans un seul et même produit. Très fan pour le skincare de ne pas avoir quelque chose de compliqué. Ensuite, ah oui alors,
j'ai un crayon de Colourpop que je voulais utiliser. Quelle ne fait pas ma surprise que lorsque je l'ouvrate, il est vide. Alors, où est passé le produit? Aucune idée. Je ne sais pas. Voilà. Donc c'est un petit, ça compte. Je l'ai utilisé, il est vide. Je compte à moi, toutes les victoires sont bonnes. Ensuite, alors tous les crayons liner de chez Colourpop ne sont pas faits égaux. Il y en a qui sèchent plus vite que d'autres, il y en a qui sont hyper pigmentés, d'autres pas. C'est au petit bonheur la chance. J'ai eu peu de mauvaises expériences, mais par exemple, la gamme qu'ils avaient sortie pendant avec la collection Hocus Pocus de l'année dernière, l'année d'avant, et sèche. Alors qu'il y en a des eyeliners chez eux que j'ai qui n'ont jamais séché et que j'ai depuis bien avant. Je ne sais pas ce qui se passe chez eux. Ensuite, j'ai terminé cette merveilleuse crème pour le corps qui s'appelle Marshmallow Pumpkin Latte de Bath & Body Works. Cette crème pour le corps est divine. Moi, une fois qu'il y a le mot marshmallow dans un produit, j'adore ces produits-là. Et c'est une crème très hydratante, un petit peu... alors, il y a du marshmallow et un petit peu de chai latte, tu vois, un petit peu d'épices automnales. Très fan de cette crème-là. Je vous la recommande si jamais vous la trouvez. Très bonne. Ensuite, j'ai fini cette crème hydratante Protini Peptide Cream de Drunk Elephant que la marque m'a envoyé. Bonne crème hydratante, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le packaging, vous savez, vous pressez ici et le excusez-moi, je voulais pas vous cracher dessus. Tel un lama. Et le produit sort par là, comme ça évite de faire rentrer l'air et contaminer l'intérieur. Voilà, très sympa. M'a pas duré extrêmement longtemps. Je pense un mois ou deux peut-être. J'ai des crèmes qui me durent plus longtemps que ça, ok. Mais très agréable, pas trop riche aussi. Et ça j'aime beaucoup. C'est quand même un petit peu un gel crème. Et je préfère ça. Les trucs trop riches me filent des boutons. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, j'ai cette bouchie de Bath & Body Works. Regardez-moi le travail dessus. J'adore l'illustration, c'est trop joli. Et c'était la collection d'Halo Vitre. Et c'était... Le nom c'est Ghoulfriend. Une bouchée. Ça sentait bon. Moi j'ai bien aimé la collection d'Halo Vitre de la marque. Tout sentait genre un peu sucré, un peu le bonbon. C'est normal, c'était Halo Vitre. Et pour le coup, mais l'année prochaine j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ensuite, j'ai terminé un gel douche à la banane de chez Cottage. N'ai pas aimé, trouve que ça sent un petit peu le vomi. J'ai pas aimé l'arrière odeur en fait. Alors une chose ça reste pas. Non, non, on ne recommande pas. Seule la fleur d'oranger est bonne. Et celui-ci c'est écrit pomme d'amour. Ça sent juste la pomme rouge, même pas. La pomme d'amour, je trouve que c'est une arnaque de toute façon. C'est beau plus que c'est bon. C'est genre t'as envie de le manger et après ça tu croques dans une couche de miel ou je sais pas trop et tu tombes sur un fruit. Ça va pas, non? C'est beau de loin. De près c'est loin d'être beau. Tu manges pas ça. Non. Je suis contre ce produit. Ensuite j'ai fini un savon pour les mains Vampire Blood de chez Bath & Body Works. Ça sent super bon le bonbon, j'adore. Est-ce qu'il y a une description? Il y a pas des descriptions sympatoches. Attendez. Baie rouge, jasmin de minuit et prune terrifiante. Bravo. Et moi je pense que celui qui fait les copyrights il devrait avoir une augmentation chez eux. Et lui c'est écrit quoi? Fraises sombres, pivoine fantomatique et agrumes effrayants. Merci pour ce bon moment Bath & Body Works. Ensuite j'ai terminé ce vitamine C sérum de chez Drunk Elephant. Alors moi je trouvais que le mien il sentait la sauce soya. C'est parce qu'en fait vous faites la mixture, la poudre vient à part et au moment où vous voulez vous servir de votre sérum, vous faites le mélange entre le sérum et la poudre de vitamine C ou je sais pas trop. Et quand j'ai voulu faire le mélange, il y a un peu de poudre qui était tombée, non un peu de sérum qui était tombé.
Et du coup j'avais plus de poudre que de sérum et du coup l'odeur changeait parce que je l'ai en petit et ça ne sent pas la sauce soya. Donc c'était mon erreur. Et jusqu'à maintenant c'est la seule vitamine C qui fonctionne sur moi. Vous savez que j'ai des taches pigmentaires parce que je fais des cicatrices. Genre ça et ça et ici. Et en fait grâce à ça ça part un peu plus vite. Je dis pas que c'est du jour au lendemain mais j'ai l'impression que c'est le seul qui fait l'effet un travail. J'ai l'impression que c'est le plus rapide, même si c'est pas rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Après ça coûte super cher, mais de tous mes produits Drunk Elephant, si je devais en racheter un, ça serait seulement celui-ci. Parce que je pense que c'est la 3e ou 4e bouteille que j'ai et la marque m'en a envoyé 2. Avant ça j'en avais déjà acheté et pour moi c'est celui qui fonctionne le mieux. Voilà. Ça, si vous voulez un investissement et que vous trouvez que votre peau est prone aux taches, c'est celui que je vous dirais genre prends ça. Après ça prends une crème hydratante pas chère, Nivea ou whatever, c'est pas grave. Moi je suis pas le style de personne à vouloir mettre de l'argent sur tous les produits, mais tu sais avoir un truc ciblé pour les problèmes. On n'a pas tous les problèmes. On est d'accord. Il y en a qui ont une peau qui fait plus de taches, il y en a qui ont une peau qui est déshydratée, il y en a qui ont une peau sèche. Et bon, et chacun trouve la solution qui a son problème. Des fois, la solution a un coût, mais on peut baisser le coût d'autres choses. Par exemple, ta crème contour des yeux. Est-ce que ça a besoin d'être une crème contour des yeux de, je sais pas, quelle marque? Tatcha. Pas obligé, tu vois. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est par problème. Aussi je voulais vous dire que c'était la première fois que j'essayais les fossiles de Beauty Bay, que Beauty Bay m'a envoyé, je préfère préciser, hein. C'était mon premier PR de la marque, j'étais très heureuse. J'ai plus les fossiles ici, mais c'était la référence Flicker. Et si vous cherchez des bons fossiles pas chers, je vous recommande grandement ceux-ci parce qu'ils sont vraiment faciles à appliquer, la bande est mince. Et ils sont légers et le modèle était un peu comme je porte ici mais un tout petit peu plus naturel. J'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle là, je vous le recommande à 10 000%. Ensuite j'ai fini, ça y est enfin, ma fleur d'oranger de Solinox. J'ai bien aimé ce petit parfum, merci encore à toi Déborah de me l'avoir envoyé il y a plusieurs années. Je l'ai changé parce qu'en fait j'aime bien avoir un parfum de journée qui va juste comme être olfactif pour le moment où je vais le mettre. Après ça ben, il va peut-être disparaître au cours de la journée. Tous les parfums ne restent pas sur moi. Celui-ci ne restait pas très longtemps mais j'étais très contente de mettre, ça faisait du bien. Et j'ai pas regardé le prix de ce parfum là, je dois vous dire. Je ne sais pas si c'est un parfum moyen, peu ou très cher, aucune idée. Mais ça me dérangerait moins si, admettons, j'achetais un body spray de chez Bath & Body Works, que c'est bon pour le moment et après ça tienne pas, c'est pas un problème. Par contre, j'ai changé par ce produit là de chez Laura Mercier, que Laura Mercier m'a envoyé, le Almond Coconut Eau de Toilette. Et c'est ce que vous voyez, j'ai jamais mis plus ça. Et je mets qu'un parfum à la fois. Donc j'ai un parfum de sortie, celui que je mets quand je vais dehors parce qu'il sent plus fort, et un parfum d'intérieur parce que je vais pas mettre du Givenchy l'interdit chez moi. Je pourrais hein, mais j'ai pas envie de sentir aussi fort au cours de la journée, vous voyez. Et du coup je mets celui-ci à l'intérieur. Et si vous voulez acheter une... Enfin, je sais qu'on est tous différents en termes de parfums, on n'a pas tous le même pH de peau et toutes les notes ne sont pas pareilles sur nous et ne restent pas pareilles sur nous non plus. Mais ça tient zéro pointé. Ça sent bon hein. Amande coconut, ça sent super bon. Ça sent frangipane et coco, j'adore. Mais ça sent rien du tout. Je peux réappliquer 10 fois dans la journée, ça sent rien. Alors, en plus de ça, je le combine avec le gel douche et la crème pour le corps. Et rien ne sent, même ma robe de chambre ne sent pas, mon peignoir ne sent pas. Alors que quand je mettais genre ça, la chambre embaumait de cette odeur toute la journée quand mon peignoir était dans la pièce. Donc c'est, je sais pas, je trouve pas que ça vaille vraiment la peine. C'est juste pour le moment, c'est sympa à mettre. Quand tu passes à côté, puis tu t'en mets et voilà. Mais est-ce que j'achèterais ça? Non, absolument pas.
Donc merci Laura, mais non. Ensuite, est-ce que ça je l'avais fini le mois dernier déjà? Non. J'ai fini ce produit de chez de Inkey List. C'est le Bakugan. Je sais pas c'est quoi. C'est écrit moisturizer hydratant et tu peux mettre le matin et le soir. C'est écrit en bas, aide à réduire naturellement les signes de l'âge. Ça marche ou... Non, je sais pas ce que c'était. À chaque fois je vous dis, bon c'est la marque qui m'a envoyé aussi. Inkey List. Ça va paraître pompeux comme ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir une expérience sympatoche de skincare avec. Je vois pas tellement la différence, le packaging est moche. Après, c'est pour ça que c'est moins cher aussi, c'est parce que tu payes pas le packaging. Il n'y en a pas énormément dedans non plus, ça va pas durer très longtemps, donc je sais pas, je ne suis pas intriguée par ça, donc c'est pas quelque chose que je vous recommande du tout. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a envie. L'expérience de skincare, il y en a qui aiment bien avoir une routine express, telle moi-même, ou il y en a qui aiment avoir une routine plus élaborée. Bon, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Est-ce qu'une routine élaborée signifie avoir plusieurs produits de plusieurs prix différents? Quoi qu'il en soit, ça existe. Je ne sais pas si ça marche. Et... c'est tout ce que j'ai à dire sur Inkey List. Je sais pas. Voilà, sur ce, voici mes empties du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je devais faire un declutter si vous avez suivi la vidéo d'hier. Et quand j'ai ouvert mon panier de declutter, il n'y avait que 8 produits. Je me suis dit je vais attendre au moins d'arriver à 10. Donc on va faire une vidéo genre 10 produits que je enlève de ma collection, comme Charlie Bull, tu vois. Donc pour le moment il n'y en a pas plus, tant mieux hein, j'ai envie de te dire, mais il y en aura l'année prochaine puisque certains produits de mon Project Pan vont y aller. Donc voilà, sur ce je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe avec ce make-up, c'est dans la barre d'infos. Si vous voulez voir comment j'ai fait, c'est la vidéo d'hier. Et je vous fais d'énormes bisous et merci encore une fois de rester avec moi. Bye.